Je n'appelle même pas les noms, ça ne m'intéresse pas. Vous le mettez pour qu'il vienne servir à quoi dedans? Vous prenez un journaliste qui a raté la hack et qui pleure. Donc il faut le récompenser. Et on le parachute à une place qui n'est pas du tout la sienne. Voilà. Parce que quand la commission anticorruption va travailler, ce n'est pas à lui de venir donner l'information. Non. C'est la justice qui fait le reste. Voilà. La commission fait son travail. Il faut éviter de médiatiser ce genre de choses à la va-vite. Parce que c'est un travail d'abord judiciaire. Ah oui. Et Faure Gnassingbé sait qu'au Togo, nous avons des services judiciaires. Pour le moment, nous n'avons pas de police financière. Je m'attendais plutôt à ce qu'il crée la police financière avec les fraudes, les détournements des deniers publics à grande échelle et tout ça. Et qu'il commence par regarder dans son propre gouvernement les gens qui sont chargés des routes et tout ça. Et autour de lui, c'est autour de lui que sont tapis tous les corrupteurs et corrompus du Togo. Il faut que Faure Gnassingbé balaye d'abord autour de lui. Mais à ma grande surprise, je vois, on nous sert les trucs et tout ça. Je dis, mais nous allons où là? Ça là, c'est encore pour venir gréver, oui, sur le budget national. Et après 6 mois, on va encore décaisser des fonds et retourner à l'Assemblée nationale, dire qu'il faut faire... il faut voter le... budget. Non, non, non. Redressement. Comment? Le redressement. Non, non, non. Un budget rectificatif. Oui. Voilà ce qu'on appelle. Vous comprenez? Et les députés, ça c'est une aberration. Ils vont dire qu'ils votent encore ça. On a décaissé avant de venir vers vous. Alors que c'est le contraire. La procédure veut que ça soit le contraire. Puisque les députés ont voté par exemple 1000 et quelques milliards pour 2017. Mais si vous épuisez les 1000 et quelques milliards avant la fin de 2017, vous retournez devant les députés, le gouvernement fait parvenir que bon, voilà, en cours de route, voilà, il y a des incidences. Vous comprenez? Le Togo peut avoir un grave problème. Par exemple, les intempéries et tout. Et les 1000 et quelques milliards là, c'est parti, puisque c'est en recette et en dépenses. Attention, qu'il faut interpréter cela. Mais, et vous retournez devant les députés, vous argumentez, les députés vont vous demander, vous aurez besoin de combien encore pour boucler l'année. C'est comme ça on fait. Et ils vous autorisent quand ils veulent. Quand ils veulent, ils réduisent et ils vous autorisent. C'est qu'ils ne vont pas rejeter tout. Mais les gens ont dépensé plus de la moitié du budget 2016. Attention, c'est en cela que c'est grave. Parce que M. Gnassingbé, c'est un financier de formation. Il faut faire attention. Et à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de financiers également. Mais les gens sont incapables de sortir pour expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont embarqués, ils sont imbriqués dans des combines avec les gens. Quand j'ai entendu des amis de l'opposition dire non, on ne va pas voter ce budget. Allez voir ce que le budget de l'Assemblée nationale représente pour 2017.